Ce soir je vais au restaurant, chose assez rare. Du coup je me suis dit pourquoi pas filmer un Get Ready With Me où je vais vous montrer le maquillage que je vais porter, la coiffure. Alors là mes cheveux sont lisses, je ne suis pas sûre que j'aurai ni le temps ni l'envie de me coiffer. Mais je vais essayer, je vais faire mon max. Et je vais vous montrer également la tenue que je vais porter. Enfin bref, le principe d'une vidéo Get Ready With Me. Du coup on va commencer par le maquillage, ensuite on passera à la coiffure et on finira par la tenue. Pour commencer je vais utiliser un sérum de chez Niod que je mets en général plutôt en été. C'est un sérum qui va avoir un SPF 20. Il va également protéger de la pollution, donc il faut bien le secouer. J'en mets un petit peu, c'est quelque chose de très liquide, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, qui est légèrement coloré comme ça. Et ensuite je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Donc la protection solaire, quand vous utilisez des sérums ou des crèmes en tout cas qui sont en dessous de votre maquillage, c'est quelque chose qu'il faut mettre au moins 20 minutes avant de sortir, histoire que ce soit effectif. Enfin que ça ait un effet en tout cas sur la protection du soleil. Et surtout il faut les renouveler toutes les 2 heures. Donc moi je vous conseille d'avoir toujours sur vous un spray que vous pouvez pulvériser sur votre visage sans abîmer votre maquillage si vous êtes maquillé. Après si vous n'êtes pas maquillé, bah, vous pouvez très bien prendre le sérum dans votre sac et en remettre. Après SPF 20 c'est pas non plus incroyable, je vous recommande quand même de prendre au moins un SPF 30. Mais je trouve qu'il a un joli effet sur la peau, il est à base de silicone donc il va venir flouter un petit peu les ridules, les pores etc. Et moi j'aime bien l'effet qu'il a. Ensuite je passe à mon primer et je vais prendre le primer hydratant de chez Glossier parce que j'ai absolument besoin d'hydratation en ce moment et j'aime bien celui-ci. Donc la texture elle est vraiment comme une crème un peu classique, je crois que je vous l'ai déjà montré. J'en mets pas non plus des tonnes et surtout j'en mets partout. Je trouve qu'il a pas un fini trop gras, la texture est pas trop épaisse donc ça fait pas de surcouche. Et pour l'été je le trouve pas mal. Bon pour le reste de l'année aussi mais pas un produit que j'ai eu l'occasion de tester non plus depuis des millénaires. Et comme on sort le soir, du coup, bon, il va faire chaud, mais normalement il va pas y avoir le soleil qui va taper dessus, donc je peux me permettre de prendre un fond de teint qui est un petit peu plus couvrant, donc je vais prendre tout simplement mon fond de teint habituel, le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury que je prends en teinte numéro 1, et je l'applique sur l'ensemble de mon visage avec une éponge, comme d'habitude. J'ai vraiment du mal à m'en séparer de ce fond de teint. Je reviens toujours à celui-ci. Alors il y a plein de fonds de teint que j'aime bien, hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est bien stable, il couvre bien. Après c'est vrai que si ça avait été une sortie dans la journée avec cette chaleur et avec ce soleil qui va taper dessus, j'aurais pas pris celui-ci, hein. J'aurais pris un fond de teint un peu plus léger. Je vous mets une vidéo ici où je vous montre le make-up que je fais en été. Pour mon anti-cerne, ça change pas de d'habitude, c'est le Shape Tape de chez Tarte en teinte numéro... Enfin non, il n'y a pas de numéro, c'est la teinte Fair Neutral. Et je vais le dégrader avec la même éponge, mais le côté pointu cette fois-ci pour que ce soit un peu plus précis et que ça me permette d'aller dans les petits recoins. Et je vais également en mettre au niveau de ma paupière mobile. Donc vraiment je recouvre toute la paupière, vous voyez, comme ça. Je fais également les ailes du nez avec. Ensuite je poudre avec ma poudre Laura Mercier en commençant par le dessous d'œil. Donc avec mon éponge encore une fois puisque c'est plus pratique. Par contre je vais pas poudrer ma paupière, je vais la laisser grasse pour l'instant. J'y reviendrai après en fait, mais à cette étape là j'y touche pas. Tant que j'y suis j'en profite pour faire les commissures. C'est pas les commissures, c'est les Oula, j'ai un problème. Les ailes du nez. Et ensuite je prends ma houppette pour faire le reste du visage, donc je vais mettre de la poudre partout. Je brosse maintenant mes sourcils pour enlever un petit peu l'excédent de poudre qu'il y a eu dedans. Je les recoiffe vite fait, je viendrai m'en occuper un peu plus tard. Mais là ça me stresse en fait, donc je le fais toujours à cette étape là, voilà. Et pareil je vais m'occuper de mes lèvres parce qu'il y a de la poudre autour et ça me stresse pareil. Donc là c'est un baume que je prends de chez Glossier, mais peu importe. Donc j'en ai mis partout et ensuite avec le dos de ma main ou un mouchoir je vais faire comme ça. Ça enlève le surplus et surtout ça dissout un peu la poudre. Et là j'en remets un petit peu histoire d'hydrater et surtout avec mon doigt de recréer la forme à peu près de mes lèvres. Je me munis maintenant de ma fameuse palette Too Faced dont je ne me sépare plus depuis... Je compte même plus, depuis sa sortie quoi. Et je vais prendre la teinte Soft Focus avec un pinceau de chez Nabla, c'est le Precision Powder Brush. Il est plat en fait comme ça et un petit peu arrondi au bout, je trouve que c'est parfait pour appliquer la poudre. Et donc je vais la mettre tout d'abord sur ma zone médiane, donc ça va avoir un effet Soft Focus.
comme son nom l'indique. Ça apporte un petit effet satiné, franchement. J'aime beaucoup, mais bon, je vais arrêter de vous en parler parce que... Je vais ajouter un petit peu de couleur maintenant en faisant mon contouring avec mon bronzer de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer en teinte numéro 1. Alors je crois que je préfère quand même mon Marc Jacobs, mais je continue à le tester. En fait, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus discret en termes de couleur en tout cas. En termes d'application, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Il fait vraiment cet effet airbrush pour le coup. Mais j'aime bien quand ça fait un peu plus de contraste. Alors après, il suffirait peut-être tout simplement que j'utilise le numéro 2. Je crois que je l'ai. C'est juste qu'il est dans mes tiroirs et que... Bah comme celui-ci est sorti, du coup à chaque fois je prends celui-ci. Du coup je le mets donc au niveau des joues hein, pour creuser un petit peu comme vous l'avez vu. Ensuite je fais le contour, enfin l'ovale de mon visage. Ici surtout pour essayer d'enlever ce petit double menton que j'aime tant. Je m'occupe aussi de mon front, donc au niveau des tempes et je remonte également au niveau du contour du front. J'en ai un peu ici pour repulper un peu les lèvres. Ensuite je vais faire mes arêtes du nez et le bout du nez parce que moi j'ai un nez un peu crochu. Hop. Je vais passer à mon blush et là je vous le donne en mille. Pas le Incandescent Electra, non. Le Brilliant Nude que j'ai vraiment envie de faire fonctionner, mais je pense que c'est peine perdue. Je n'arrive pas à digérer cette arnaque que j'ai subie. Pourtant il aurait trop bien été avec le look que je vais faire aujourd'hui. Je suis vraiment dégoûtée. Mais ouais, je crois que décidément, à part faire un peu briller mon bronzer, c'est pas grand chose. Ah, cette déception. Elle grandit à chaque fois que je l'utilise. Et on passe à l'highlighter, ensuite on aura terminé le teint et je vais prendre le Martin Cosmetics en teinte Elizabeth, donc c'est le dernier qui est sorti parce que j'aime vraiment l'effet qu'il a et j'aime vraiment la couleur sur ma peau. Donc voilà, je l'applique avec mon pinceau highlighter de chez Nabla. C'est très très bien, ils se font bien dans la peau, franchement j'aime beaucoup. J'aimais bien déjà le premier, mais je crois que je préfère la couleur de celui-ci, je sais pas en fait. Avant de passer aux sourcils, j'ai appliqué la brume visage apaisante de chez Glossier. Donc c'est pas vraiment un fixateur de maquillage, je vais plutôt l'utiliser pour réhydrater un peu ma peau et mélanger toutes les couches ensemble. En fait je l'aime bien parce que la brume elle est hyper fine. Du coup ça se dépose vraiment uniformément et ça fait pas trop mouillé. Allez on passe aux sourcils, savon, goupillon. Et ensuite on crée une petite pâte de savon, ni trop liquide ni trop épaisse. Là voilà, il y en a partout sur mon goupillon. Et je vais d'abord les brosser à rebrousse-poil, histoire de bien appliquer du savon partout. Ensuite, je les descends comme ça, pareil, pour bien gainer le poil vraiment partout. Et ensuite, moi je les brosse vers le haut, mais bon, à vous de voir comment vous voulez les coiffer. Moi j'aime bien que la tête, voilà, soit vers le haut. Et après, plus je vais vers la queue, plus je les mets à l'horizontale comme ça. Et pour les redessiner un petit peu, je prends mes deux crayons, enfin mes deux stylos feutres de chez Lime Crime, les Bushy Bros. Donc j'ai deux teintes. Tout d'abord la teinte Smoky, qui est la teinte la plus foncée des deux, que j'utilise plutôt sur la partie de la queue. Et ensuite j'ai la même chose mais en teinte Nutty Blonde, qui est donc un peu plus claire. Et je m'en sers cette fois-ci pour faire la tête, parce que j'aime bien quand c'est un petit peu plus clair sur cette zone. Pour les structurer davantage, je vais redessiner la ligne en dessous avec ma base P. Louise. Donc je prends la numéro 2 pour ma part. Et je vais utiliser un pinceau plat, celui-ci vient de chez Morphe. C'est le JS23 de la collection avec Jeffree Star, donc j'en ai mis, j'ai mis de la couleur des deux côtés pour bien aplatir le pinceau, qui soit vraiment très fin. Et ensuite je vais redessiner du coup la ligne en dessous ici, pour que ce soit vraiment beaucoup plus précis. Et là je vais pas descendre la base partout sur ma paupière parce que je vais pas en avoir besoin après, je vais juste la dégrader un petit peu, voilà, pour pas que ça fasse un trait beige, je la descends un tout petit peu, voilà, comme ça. Et avec mon éponge, je vais venir tapoter pour essayer d'estomper un petit peu et que ça se fonde mieux dans le reste. Maintenant qu'on en est là, alors je vais venir poudrer l'ensemble de ma paupière, même au niveau de la paupière mobile, parce que je vais utiliser du marron. Et je veux pas forcément que ma base soit collante, c'est pour ça que j'ai pas mis d'ailleurs la base P. Louise partout, parce que je veux pas forcément un maquillage qui soit hyper intense. La base P. Louise, je l'utilise vraiment quand je veux faire des maquillages très colorés, très forts et que j'ai besoin d'intensité. Avec le marron, j'ai pas besoin, j'ai pas forcément envie, moi je veux vraiment plus me maquiller un peu plus rapidement, donc c'est pour ça que je vais poudrer, histoire que les fards glissent un petit peu mieux sur la paupière. Du coup je prends mon éponge, donc je fais attention bien sûr qu'il n'y ait pas de stries. Alors je vais pas en mettre beaucoup sur la paupière mobile parce que vous allez voir après je vais faire une forme de queue de crise, donc je vais venir de toute façon effacer, mais c'est plus vraiment sur la partie du haut ici, enfin surtout dans le creux paupière, donc j'essaye de poudrer à cet endroit là.
Faut vraiment que tout soit bien poudré et qu'il n'y ait pas des zones où il y a moins de poudre que d'autres parce qu'à ce moment-là vous aurez des taches. Donc c'est pour ça que je touche avec mon doigt pour vérifier que tout est bien poudré. Et j'ai pris ma poudre pour le teint, la même que j'ai utilisée tout à l'heure. On peut donc passer au fard et j'ai choisi d'utiliser la palette Soft Glam de chez Anastasia. Quand je veux faire un maquillage soft entre guillemets, je vais commencer par appliquer la teinte la plus claire, donc ma teinte de transition. Moi en l'occurrence ce sera la teinte Burnt Orange. Et ensuite petit à petit je viendrai rajouter les couleurs plus foncées, histoire de vraiment faire quelque chose de soft. Je commence dans mon pli paupières avec un pinceau 228 de chez Zoeva, pour le coup un petit peu plus grand que le 231 parce que je veux faire une zone un petit peu plus étendue et je veux aller un peu plus vite. Je vous ai dit je vais faire une forme de cut crease, donc je commence dans mon pli paupières mais je commence aussi à étirer un petit peu la forme en direction des sourcils. Et il y a quelque chose de très important que j'ai oublié de faire évidemment, c'est d'appliquer mon beige. Normalement je le fais hors caméra, c'est pour ça que j'ai oublié. Donc je vais utiliser celui de la palette directement. Donc ça c'est assez important de le faire avant de commencer votre maquillage puisque ça va vous permettre de dégrader plus facilement la teinte de transition, mais bon, c'est pas grave. Je l'applique uniquement sur mon arcade sourcilière. Alors, on peut revenir à nos moutons, donc je retravaille ma teinte de transition, vraiment, je l'étire. Je fais en sorte qu'elle soit bien dégradée sur ses extrémités, puisque c'est ma dernière teinte, hein. Enfin c'est ma dernière teinte, en hauteur. Là je suis satisfaite de la forme et du travail de ma teinte de transition, donc je peux passer à une teinte un peu plus foncée et j'ai choisi la teinte rustique. Donc je reste dans la même palette, je vais enlever ça parce que ça me saoule. Je l'applique de la même manière, au même endroit, mais avec un pinceau 231, toujours de chez Zoeva, qui est donc un peu plus petit que le précédent, ce qui va me permettre d'appliquer la teinte de manière moins étendue, donc je vais pas bouffer ma teinte de transition, au contraire. Et le fait qu'elle soit déjà en dessous, ça va m'aider aussi à mon dégradé. Je vais vraiment suivre exactement la même forme, pareil j'étire un petit peu à cet endroit là. Et j'essaye bien sûr de pas trop monter la teinte, histoire que ça fasse un dégradé avec deux couleurs. Et je passe maintenant à une teinte encore plus foncée, donc toujours de la même palette, la teinte Cypress Amber. Et je vais prendre un pinceau encore plus petit, le E36 de chez Sigma. Je l'applique donc au même endroit. Alors plus la teinte est foncée, plus votre pinceau doit être petit, tout simplement pour éviter d'étendre trop la couleur et de recouvrir les autres. Et normalement, bon, plus la couleur est foncée, plus vous avez envie d'être précis, et c'est pour ça aussi qu'on préfère utiliser des pinceaux un peu plus petits aussi. Je vais reporter les trois mêmes teintes au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais commencer par contre par la teinte intermédiaire, donc c'était la teinte rustique. Je prends des pinceaux plus petits aussi. Je vais faire une bascule après, donc je m'arrête à peu près, voilà, là. Je viendrai m'en occuper après. Là pour l'instant, je fais juste mes fards. Je dégrade avec ma teinte de transition, donc la teinte Burnt Orange, c'est celle que j'avais appliquée en tout premier. Et je mets maintenant la teinte la plus foncée, je vais juste rester sur la partie externe ici. Pour ma bascule, je vais prendre le pinceau 212 de chez Corazona et je vais prendre la teinte intermédiaire, la teinte rustique, et je vais dessiner ma bascule ici. Et là on essaye de faire la même chose de l'autre côté. Je vais nettoyer rapidement cette partie là avec un coton-tige et j'ai mis de l'eau micellaire par dessus. Comme ça, ça va juste enlever, en fait, comme j'ai poudré tout à l'heure. Si je rajoute de la base encore par dessus, ça va faire un surplus de matière assez moche. Donc je fais ça vraiment vite fait, C'est juste pour enlever vraiment ce qu'il y a en trop. Ici aussi. Là je prends le côté sec du coton-tige, voilà. Pour essuyer un petit peu. Et là je reprends du coup ma base P. Louise et le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure au niveau de mes sourcils et je vais donc préciser la forme. Cette fois-ci je fais quelque chose de précis. Donc vraiment la forme cut crease. Pour faire ça il vous faut un pinceau plat et à bout rond de préférence, ça va vous aider à avoir quelque chose de précis au niveau de votre forme. Une fois que ma forme me convient, je prends un gros pinceau souple et sans matière et je vais venir m'en servir pour enlever d'une part le surplus de matière qui est sur la paupière. Donc je tapote comme ça pour étaler un peu la base et ensuite surtout ici je vais dégrader la base dans le reste du teint. Voilà, j'effleure juste pour pas qu'il y ait une barre ici. Et ensuite je vais poudrer entièrement la zone avec la teinte beige de la palette, donc c'est la teinte Tempera, vraiment la totalité. Donc je fais bien attention à ce qu'il y en ait bien partout pour plus qu'il y ait de base collante. Même au niveau
de la partie externe. J'ai fait un liner étiré avec mes produits habituels, donc c'est la crème Anastasia avec une goutte de Duraline de chez Inglot dedans pour fluidifier un petit peu la texture. Et là je vais passer au travail de tache de léopard sur ma paupière puisque c'est ce que j'ai envie de faire. Tout d'abord je vais utiliser la poudre de métal de chez Graftobian en teinte dorée avec le Magic Set, encore une fois de chez Graftobian, pour mélanger et créer en fait une texture liquide. Et avec un petit pinceau je vais commencer par faire des petites taches un petit peu ovales, arrondies. Donc par endroit. Je fais ça de manière un petit peu aléatoire. Hein. Voilà, donc là j'ai mes petites taches, j'ai fait les deux côtés. Et maintenant je vais prendre un liner feutre. Donc là c'est un de chez Glossier. Et je vais m'en servir tout d'abord pour faire une petite bascule au coin interne. Et ensuite je vais m'en servir aussi pour encercler les petites taches dorées dans un premier temps. Donc je fais genre des demi-cercles, ça n'a pas besoin d'être hyper précis. J'essaye de faire justement quelque chose d'un peu irrégulier, et finalement comme les taches de léopard. Hein. Bon, je vais pas vous mentir, c'est un peu chiant à faire. C'est pas compliqué, mais c'est chiant. Et une fois que tout est, toutes les taches dorées sont encerclées, je vais venir faire finalement d'autres petites taches par endroits. Donc des petits traits, des petits arrondis, enfin vraiment vous essayez de voir un petit peu ce que ça rend pour étoffer un peu. Je vais maintenant appliquer un crayon doré au niveau de mes muqueuses, donc uniquement les muqueuses inférieures. Et du coup j'ai envie d'étendre un peu le crayon à ce niveau-là, mais c'est pas très précis. Écoutez, je vais essayer. Entre les deux bascules là, faire une espèce de continuité. Et au niveau des taches dorées, je vais ajouter en touche finale des paillettes avec un liner pailleté de chez LA Splash en teinte Galleons. J'en mets juste un tout petit peu au centre. Ça donnera une petite touche un petit peu plus intéressante. J'ai rajouté mes faux cils, donc là les yeux sont terminés, on va pouvoir passer aux lèvres et je vais commencer à les recrayonner avec le Lip Cheat de chez Charlotte Tilbury en teinte Iconic Nude, donc je vais crayonner mes lèvres. Ensuite je vais colorer légèrement les commissures, hein, comme d'habitude. Et ensuite pour le rouge à lèvres, je veux quelque chose de nude rosé, donc je vais prendre le crème brûlée de chez Kylie et puis je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres. Donc je l'applique plutôt au centre et ensuite avec mes doigts je vais venir dégrader sur les commissures. Et ensuite je finis par fixer l'ensemble avec le spray ultra mat de chez Urban Decay. Je me suis douchée, je me suis changée, je vais vous montrer la tenue après. Et là donc mes cheveux bon sont juste lissés comme ça. Je voulais tenter de faire des boucles mais pas avec le lisseur, je vais pas me tenter. Je suis pas hyper en avance non plus. Donc je pense que je vais essayer avec le boucleur. J'ai jamais testé non plus avec cette longueur mais au moins le boucleur, ça boucle. C'est un boucleur plutôt classique hein, comme ça voilà. Donc je vais alterner le sens. Ah oui j'ai vraiment les cheveux très courts en fait. Ah je vais me brûler. Ah ouais non. Bon écoutez, je suis partie chercher mon lisseur, on va se tenter au lisseur. Je garantis pas du tout parce que ça me saoule déjà, j'ai même pas commencé. Bon écoutez, je vais faire... Ah, ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Maintenant on fait vers l'intérieur. C'est approximatif quand même. Je sens que ça va être un échec. Voilà. Bon, il y a Pénélope qui s'excite. Hein. En fait, en dessous, c'est quand même pas facile. Écoutez, j'en laisse des raids. Hein. Ça va pas être très beau, cette histoire, je crois. Pourquoi je teste des trucs quand je sors? Quelqu'un peut me le rappeler? Je vais faire une autre séparation. Je vais prendre là, voilà. Après, j'ai les cheveux propres il y a pas très longtemps, donc c'est pas non plus la meilleure solution pour faire les boucles. Je sais que ça va pas tenir, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ah, là c'est mieux. Vers l'avant. Tiens, il faut que je réfléchisse. Hein. Mon cerveau, il a un problème, hein, je crois. Est-ce que j'ai un cerveau déjà?
Va falloir que je blinde de lac et tout, mais j'ai pas envie. J'aime pas mettre de la laque et des shampoings secs et tout dans mes cheveux, j'ai horreur de ça. Oh, c'est pas trop mal. Oh non, elle est moche celle-là, oh mon dieu. En fait, je crois que finalement, cette technique avec le lisseur, c'est mieux sur les cheveux courts que sur les cheveux longs, parce que sur les cheveux longs, j'ai jamais réussi, alors que là, j'ai compris. C'est bizarre. Alors, vraiment, je fais ça vraiment un peu à l'arrache, hein, j'ai l'impression. Ah, ça n'a absolument pas marché là. N'importe quoi. J'en ai marre. J'essaye avec la main gauche. Ça marche pas non plus. A priori, je suis vraiment pas douée. Bon voilà, j'ai mis un tout petit peu de lac devant ici. Et puis voilà, bon c'est approximatif, hein. Va falloir que je tente un jour où je suis pas pressée. Pour ma tenue, on est là-dessus. Donc le t-shirt, je vais pas le laisser comme ça. En fait, je vais faire un nœud. Mais je voulais vous montrer juste comment je fais le nœud. C'est assez simple. Donc je fais comme ça, voilà. Ensuite, je fais mon nœud. En fait, je fais un nœud classique, si j'arrive. Voilà, et soit je le laisse comme ça, soit parfois je le rentre et ça fait un effet un peu comme ça, je sais pas encore, parce que là je ne me vois pas, il n'y a que vous qui le voyez. Alors, la jupe, elle vient de chez Motel Rocks, je dis n'importe quoi. En dessous, elle est un peu échancrée, donc en dessous je mets un cycliste comme ça, histoire que voilà, on voit pas mes fesses. La ceinture, elle vient de chez AliExpress, le haut c'est Nastigal je crois. Et les chaussures, vous les voyez pas? Ah, c'est dommage. En fait, les chaussures, c'est des Doc Martens, comme ça. Après, pour mon sac, je vais pas prendre de veste hein, parce qu'il fait hyper chaud. Mon sac, c'est un Kate Spade, je crois. En général, moi, je le porte comme ça. Et dedans, alors j'ai pris un tout petit sac, j'aime pas trop m'encombrer. Dedans, j'ai pris mon argent, bien sûr, mais j'ai aussi pris une poudre Too Faced compact avec une petite éponge dedans pour retoucher mon make-up parce que j'ai pris mon masque vu qu'on va prendre les transports en commun. Et j'ai pris aussi le Silk Balm de chez Huda parce que je vais manger, donc mon rouge à lèvres je vais l'enlever et j'ai pas envie de retoucher, donc du coup j'ai pris ça, ça va permettre d'hydrater et de donner un petit effet glossé, c'est un petit peu rosé. Donc ça va passer, j'ai pas envie de reprendre mes lèvres. Et voilà, c'est tout ce que je prends. Ah oui, et je prends aussi des compides pour l'arrière des pieds parce qu'avec les docs, bon celles-là ça fait un moment que je les ai, donc ça va, mais des fois quand je marche trop longtemps ça me fait mal derrière. Mais que avec celle-ci, parce que j'en ai d'autres, ça m'a jamais fait ça. Mais celles-ci, elles me font mal derrière. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.